par la grâce de Dieu. Donc Jean chapitre 16, verset 8. Jean chapitre 16, verset 8. Jean 16, verset 8. La Bible nous dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Donc, c'est le petit passage sur lequel je voulais m'entretenir aujourd'hui. Donc, c'est le Saint-Esprit, quand il viendra, la Bible nous dit, il convaincra le monde. Il y a des gens qui pensent que, bien, bon, il y a des doctrines autour de ça qui pensent qu'il va convaincre l'Église de péché. Non, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas nous que le Saint-Esprit va convaincre de péché, mais c'est le monde. Comment est-ce que le Saint-Esprit va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement? Ce n'est pas nous déjà, ce n'est pas nous dans un premier temps, c'est ce que je voulais mentionner, mais c'est le monde. C'est-à-dire au travers de nous, le Saint-Esprit va convaincre le monde. De quoi? De péché, de justice et de jugement. Vous voyez? De péché, la Bible nous dit pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en moi. Vous voyez? Donc ce n'est pas l'Église qui ne croit pas en Jésus. C'est le monde qui ne croit pas en Jésus. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'Église qui sera convaincue de péché. Non. Parce que l'Église, dès lors où tu as accepté Jésus, d'office, tu as reçu le salut éternel. Ouais, tu as reçu le pardon de tes péchés. Ouais. Quand tu as accepté Jésus, pour toi, en fait, le péché ne t'est plus imputé. Est-ce que vous comprenez? Le péché ne t'est plus imputé. Parce que maintenant, lorsque tu reçois Jésus, tu es maintenant ce qu'on appelle justifié. Ouais, Dieu t'a justifié. Pourquoi? Parce qu'en acceptant son Fils, tu déclares par là que Dieu est vivant. Je prends l'écriture. Jean chapitre 3. Voilà pourquoi toi tu es passé de la mort à la vie. Vous voyez? Donc le péché n'est pas ton partage, parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous voyez? Un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais la Bible nous dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Qui c'est? Jésus-Christ, le juste juge. Voilà pourquoi, qui est-ce qui va convaincre le monde de péché? C'est nous. C'est-à-dire le Saint-Esprit est en nous pour convaincre le monde, ceux qui vivent dans le péché, de ne plus vivre dans le péché, en réalité. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont encore dans les ténèbres, mais toi, tu as reçu la lumière. Vous voyez, quand tu reçois la lumière, tu vas maintenant leur dire que la manière dont tu te comportes là est mauvaise. Vous comprenez? Mais les gens, pour autant, des fois, ils prennent cette écriture pour l'attribuer à l'Église. C'est-à-dire comme si le Saint-Esprit convaincra le monde, ou bien nous, de péché, de justice, de jugement. Non, ce n'est pas nous que le Saint-Esprit va convaincre de péché. Parce que toi, tu ne pêches plus. Vous voyez? Toi, tu ne pêches plus. Toi, quand tu pêches, qu'est-ce que tu fais? Tu attristes le Saint-Esprit. C'est différent. Est-ce que vous comprenez? Parce que toi, la Bible nous dit que quand tu as reçu Christ, quand tu reçois Christ, un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous voyez? Et si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Vous voyez? Et quand tu pêches, toi, l'acte qui se passe, c'est que tu attristes le Saint-Esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais toi, on ne peut pas te condamner de péché. Non, parce que toi, pour toi, déjà, il n'y a plus de condamnation. La condamnation est pour celui ou celle qui n'a pas accepté la parole. Vous voyez? Mais toi, en réalité, tu es un Jésus. Moi, je suis un petit Jésus. Vous voyez? Parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Si Dieu a appelé Dieu, ceux à qui la... Bon, je prends l'écriture. Jean chapitre 10. Je crois que c'est Jean chapitre 10. Jean 10. L'écriture ne peut être abolie. Je crois que c'est Jean 10. Jean 10. Voilà. Jean 10, verset... Jean 10,
verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, l'écriture ne peut être abolie. Quand il parle de l'écriture ici, il parle de la loi, des psaumes et des prophètes. C'est ce qui a été dit, voyez, avant sa venue dans la chair. Voyez. Donc l'écriture, c'est ça. Donc quand on parle de l'écriture, on parle de ceux qui avaient été déjà dit par les prophètes, par la loi et par les psaumes. Ok? Donc ici, je vais simplement nous faire comprendre à tous que la Bible nous dit quand il sera venu, il convaincra le monde, pas l'église. Ouais. C'est-à-dire, quand toi tu as accepté, en réalité tu ne fais plus partie du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre de l'Esprit en toi, c'est qui t'attriste, c'est-à-dire tu es attristé quand tu as péché. Tu attristes le Saint-Esprit lorsque tu pêches. Ouais. Mais toi, le Saint-Esprit ne vient pas te convaincre de pécher. Non, parce que toi, tu ne vis plus dans le péché. Ouais. Toi, tu ne pêches pas, tu n'es pas un pécheur, parce que toi, maintenant, tu es juste à cause de Jésus. Parce que comme tu as reçu la vie de Jésus, tu es devenu directement juste. Tu es devenu directement saint. Est-ce que vous comprenez? Et cette sainteté-là, en fait, quand tu pêches, c'est parce que tu marches par la chair. Ouais. Quand tu pêches, c'est parce que la chair s'est manifestée. Ouais. Tu as laissé l'avantage à la chair quelque part. Tu as ouvert une porte, une brèche. Ouais. Et en cela, tu laisses l'avantage aussi à l'ennemi. Donc, les choses qui se passent quand tu pêches, c'est quoi? C'est que tu laisses l'avantage à l'ennemi. Et secondement, tu attristes le Saint-Esprit. Ouais. Mais toi, tu n'es pas un pécheur. Voilà pourquoi quand tu te repens, c'est comme si tu fermes la porte à l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Quand tu te repens, tu fermes. C'est-à-dire il y avait une porte qui était ouverte, une brèche. Quand tu te repens, tu fermes la brèche à l'ennemi. C'est-à-dire tu ne laisses pas l'avantage au diable. Mais toi, le Saint-Esprit ne vient pas te convaincre de pécher. Non. Parce que le péché n'habite pas dans tes membres. Ouais. Le péché n'habite pas c'est-à-dire le péché est condamné dans la chair, mais pas dans ton esprit. Parce que toi, au niveau de ton esprit, tu es déjà sauvé. L'œuvre de salut a déjà été accomplie dans ton esprit. Vous voyez? Maintenant, ce que je vous dis toujours, ce qui doit se faire maintenant, c'est par la parole, provoquer maintenant le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez? C'est-à-dire penser maintenant selon Dieu, raisonner selon Dieu, vous voyez? Réfléchir selon Dieu, afin que le caractère de Christ soit manifesté en toi. Les sentiments de Christ soient manifestés en toi. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, maîtrise de soi. Vous voyez? Ça, c'est ce que fait maintenant l'enseignement dans la vie d'une personne. Mais maintenant, comme je le dis toujours, quand est-ce que maintenant va prendre fin le péché dans ta vie? C'est quand maintenant tu vas revêtir un corps sans péché. C'est alors que le péché n'aura plus d'effet dans ta vie parce que tu auras un corps sans péché. Mais tant que tu es dans cette chair, tu es éloigné de Dieu. Voilà pourquoi, même si nous devons faire tous nos efforts, bien sûr, pour traiter durement cette chair, mais néanmoins, nous sommes par moments amenés à pouvoir manifester des œuvres charnelles, mais cela ne fait pas de nous des pécheurs. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit vient condamner le monde. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas accepté la parole. Mais toi qui as accepté la parole, Dieu te voit toujours comme son enfant. Vous voyez? Mais maintenant, la Bible nous dit, pécherions-nous afin que la grâce abonde? Certes, non. Si nous sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ah, donc là on comprend que le problème c'est vivre dans le péché. Quand toi tu commences à vivre dans le péché, c'est là que tu ouvres une porte et que tu laisses en fait la possibilité au diable de pouvoir venir maintenant se glorifier dans ta vie. Quand tu vis maintenant dans le péché, quand tu fais du péché une vie, ça c'est dangereux. Vous comprenez? Mais tant que s'il arrive que tu manifestes une œuvre dans la chair, vous voyez, tu demandes pardon et l'Éternel notre Dieu ne manquera pas de te pardonner. C'est ça l'œuvre que Jésus fait. Donc le Saint-Esprit, ne vous dites pas, ah le Saint-Esprit me convainc de péché, de justice et de jugement. Non, il ne vient pas pour nous, il vient pour le monde. C'est-à-dire toi, comme tu es un Jésus sur cette terre, tu es un petit Dieu sur cette terre, quand tu vois les gens de ce monde se sentent comment? Condamnés.
voyez? C'est-à-dire tu les convaincs de péché. Vous voyez? Tu les convaincs secondement de vivre dans la justice et du jugement. Vous voyez? Parce qu'il y a un jugement à venir. Ces trois choses ne sont pas pour l'Église. L'Église, le jugement par lequel elle va passer, c'est par rapport à ce qu'elle a reçu et la manière dont elle a mis ces choses en pratique. Mais nous, nous recevons, c'est-à-dire nous, quand toi tu as cru, tu es passé de la mort à la vie. Le jugement pour la géhenne ou bien pour l'enfer, comme les gens disent, vous voyez, ce n'est pas pour toi. C'est pour ceux qui n'ont pas cru. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez? C'est-à-dire, le jugement, ce n'est pas pour moi. Quand tu as cru, c'est terminé. Tu es déclaré saint. Tu es déclaré juste. Tu as été adopté. Vous voyez? Tu as été adopté. C'est-à-dire, Dieu a un seul fils, Jésus. Mais maintenant, nous tous qui avons cru en Jésus, nous sommes maintenant adoptés par Dieu. Vous voyez? Dieu nous a adoptés au travers de son fils. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Toi, aujourd'hui, tu n'es plus déclaré comme un pécheur. Donc il dit de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Vous voyez? C'est le monde qui ne croit pas en Jésus. C'est le monde qui ne croit pas en Jésus. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Vous voyez? C'est qui ne le voit plus? C'est l'Église. Il dit de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Vous voyez? Donc le prince de ce monde est jugé. Tous ceux aussi qui auront aimé, c'est-à-dire suivre le prince de ce monde et les désirs de la chair, eux aussi passeront en jugement. Vous voyez? Mais tous ceux qui auront en fait haï leur vie dans ce monde et se seront tournés vers Jésus, eux bénéficieront de la vie. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre cet aspect-là pour que nous ne puissions pas aller au-delà de ce qui est écrit et pour que nous ne puissions pas nous auto-condamner. Non. Toi, la condamnation n'est plus ton partage. Vous voyez? Le fait que tu as cru, c'est fini. Vous voyez? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Ça veut dire, je dis toujours que quand tu marches selon la chair, tu ouvres des portes. Tu donnes l'avantage à l'ennemi. Mais quand tu marches selon l'esprit, pour toi, il n'y a pas de problème. L'esprit ici, c'est la parole. Quand tu marches selon la parole, tu te conformes à la volonté de la parole. C'est bon. Vous comprenez? Donc ici, c'est simple. Parce que souvent, on entend des gens dire que le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Non, ce n'est pas pour toi qu'il vient te convaincre. Toi, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es pardonné. Vous voyez? En fait, en acceptant Jésus, tu déclares que Dieu est vrai. Ouais, tu déclares que Dieu est vrai. Mais la condamnation sera pour qui? Pour les gens de ce monde. Jean chapitre 3, je prends le verset 18. Non, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, le monde là dont il est question, c'est les quiconques, c'est-à-dire ceux qui ont cru. Vous voyez? Dieu n'a pas envoyé Jésus. C'est-à-dire Jésus, dans sa première venue, n'est pas venu pour condamner. Non, il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est-à-dire il est venu sauver. Vous voyez, dans sa venue, il est venu sauver. Ok? Mais dans sa seconde venue, vous voyez, il viendra pour ceux qui auront cru en lui. C'est-à-dire il viendra enlever ceux qui auront cru. Il dit... celui qui croit en lui n'est pas jugé, vous voyez, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire quand tu ne crois pas au nom du Fils unique de Dieu, tu fais de Dieu un menteur. C'est-à-dire tu dis non, Dieu, tu es un menteur. C'est ça que je dis toujours, le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème qui sera ni pardonné dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que toute personne qui ne croira pas en Jésus jusqu'à sa fin, celui-là, il ne sera pas pardonné. Oui. Et il dit, et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient comment? Mauvaises. Oui. Donc, leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient réprouvées. Vous voyez? Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Vous comprenez? Donc ici, simplement pour nous faire comprendre que toi et moi qui avons cru,
nous sommes entrés maintenant dans ce qu'on appelle le repos. Ouais, nous sommes dans le repos. Voilà pourquoi Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire le repos que nous recevons aujourd'hui, c'est le repos de nos âmes. Toi qui as cru, tu es dans le repos. Ouais. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les gens peuvent faire, tu as cru, c'est terminé. Pour toi, il n'y a plus... C'est-à-dire, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais. Donc si c'est jusqu'à la fin, pour toi, il n'y a plus de condamnation. Pour toi, il n'y a plus de malédiction. Non. Pour toi, il n'y a plus les malédictions de famille. Non. Oh, les liens de famille. Il n'y a plus toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu es passé d'un état de mort, où ces choses-là pouvaient maintenant t'atteindre, à un état de vie. Où maintenant, si les gens veulent t'atteindre, ils doivent d'abord atteindre Christ. Or, je dis toujours, c'est impossible. Parce que si le diable maintenant veut porter atteinte à ta vie, il doit d'abord détruire Jésus. Or, c'est ce qui est impossible. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons, c'est ça notre joie. Nous devons être rassurés et dans la joie que nous, pour nous, la condamnation n'est plus notre partage. Parce que maintenant, toi, ton identité a changé. Ton identité a changé. Tu n'es plus le même qu'avant. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tu es un enfant adoptif. Autrefois, tu étais sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans le monde. Ouais, mais aujourd'hui, tu as reçu Christ. Ta vie est cachée dans les lieux célestes en Christ Jésus. Tu es citoyen du royaume céleste. Ouais, c'est-à-dire toutes ces identités t'appartiennent à toi. Tu es une nation sainte. Ouais, tu es le temple de Dieu. Ouais, Dieu habite en toi par son esprit. Donc tout ce que tu pouvais craindre auparavant, aujourd'hui tu ne peux plus le craindre. Toutes les condamnations qui planaient sur ta vie avant, aujourd'hui en fait, c'est-à-dire que Jésus, c'est le lieu de la mort. C'est-à-dire ces choses-là ont pris fin à la croix. Une fois que tu es entré en Christ, c'est terminé. Ces choses-là n'ont plus d'effet dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit toutes les cabales que les gens peuvent former, les malédictions, ça n'a plus d'effet dans ta vie. Pourquoi? Parce que maintenant, celui qui te protège, c'est-à-dire ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire comme c'est Christ qui vit en toi, c'est lui qui a porté la malédiction. Ta malédiction, il l'a portée dans son corps. Voilà pourquoi quand les gens maintenant te touchent, ils ne te touchent pas toi, mais ils touchent Jésus. Voilà pourquoi quand on touche la femme de quelqu'un, le mari, il est obligé d'attaquer. Vous comprenez? C'est la même manière. Quand Paul persécutait l'église, Jésus a frappé Paul. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Or, est-ce que physiquement il persécutait Jésus? Il ne persécutait pas Jésus. Il persécutait l'église. Mais comme l'église, c'est l'épouse de Jésus, Jésus, quand tu touches à son église, tu le touches lui. Voilà pourquoi si tu le touches, lui aussi va te toucher. Parce que la Bible nous dit, celui qui vous touche à la prunelle de mon œil. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces principes-là. Pour ne pas s'affliger, pour ne pas s'accabler, pour ne pas croire que, parce que je n'ai pas fait telle ou telle chose. Non. La grâce, je vous dis toujours, ce n'est pas l'effort de l'homme. La condamnation qui planait, les malédictions qui planaient, toutes ces choses-là ont pris fin à la croix. Ouais. Ont pris fin à la croix. Voilà pourquoi quand on dit le Saint-Esprit viendra pour condamner, pour convaincre le monde de péché, oui, toi aujourd'hui tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus un pécheur. Parce que le pécheur, c'est celui qui a la nature de Satan en lui. C'est-à-dire celui qui n'est pas régénéré, celui qui n'a pas connu en fait ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais toi en Jésus, ce que tu dois comprendre, c'est que tu as été recréé. Est-ce que vous comprenez? Tu as été recréé en Jésus. Ce n'est pas moi, c'est l'Écriture. Prenons l'Écriture. Éphésiens. Voilà. Éphésiens 2, verset 10. La Bible nous dit, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu as cru en Jésus, tu as été créé en Christ Jésus pour des œuvres bonnes
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a préparé les œuvres bonnes d'avance. Mais quand tu as cru en Jésus, tu as été recréé selon Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant tu as la nature de Dieu en toi. Or la nature de Dieu en toi, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Oui. Tu as été recréé selon Dieu. Tu es une nouvelle créature. Ce n'est pas pour rien qu'on dit ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Toi, tu n'es plus quelqu'un de normal à la manière des hommes. Non. Tu n'es plus comme tout le monde, monsieur tout le monde. Non. Toi, tu es un enfant de Dieu. Oui. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as une autorité. Quand tu parles, tu as de l'autorité. Ta parole a de l'impact. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi que personne ne puisse t'accuser, que personne ne puisse te condamner. Non, Jésus a porté ses péchés sur son corps. Jésus a pris ses péchés sur son corps. Tous tes péchés, les a pris sur son corps. La malédiction qui était sur toi, il l'a pris sur lui. La condamnation, il l'a prise sur lui. Voilà pourquoi l'Écriture dit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Est-ce que vous comprenez? Toi maintenant tu as été justifié. Tu as été justifié. Tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus un pécheur. Oui. Même si nous manifestons une œuvre, cela ne veut pas dire de la chair. Ne te dis pas que tu es un pécheur. Tu n'es pas un pécheur. Ce n'est pas moi, c'est l'Écriture qui dit. Tu es saint. Dieu te voit toujours saint. Parce que tu es son enfant. Mais la Bible nous dit, voyez, ne faites pas un prétexte de la liberté pour vivre dans le libertinage. Vous voyez? Mais tu es saint. Dieu te considère comme saint. Oui. Parce que c'est l'œuvre, c'est pas à cause de toi que tu es saint, mais c'est à cause de Jésus. Comme Jésus t'a donné son esprit, d'office tu es saint. D'office tu es un enfant. D'office tu as la nature maintenant du royaume. D'office maintenant ta vie est cachée en Dieu avec le Christ. Vous voyez? Tu as l'autorité sur les démons. Tu as l'autorité sur les sorciers. Tu as l'autorité sur toutes ces choses-là. D'office. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de celui qui t'a appelé. Comme il t'a appelé, il t'a aussi justifié. Ce n'est pas moi, je prends l'Écriture. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. C'est ça l'œuvre de la justification. On va en parler aussi par la grâce du Seigneur. Romains chapitre 8, je prends le verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. Quand Dieu t'a appelé, ça veut dire qu'il t'avait connu déjà d'avance. Dieu t'avait déjà connu d'avance. Voilà pourquoi je dis que tu avais été prédestiné. Ce n'est pas un hasard si tu as cru Dieu. Comme par hasard. Non. Dieu t'avait déjà connu d'avance. Vous voyez? Il dit quoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quelle est l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'est Christ. Vous voyez? Ce n'est pas moi qui dis, on prendra encore ça. Hébreux chapitre 1. Il est l'image visible du Dieu invisible. L'image de Dieu, c'est Christ. Je prends Colossiens, pardonnez-moi. Colossiens 1, 14. Colossiens 1, 12 à 14. Colossiens 1, 12 à 14. Colossiens. Voilà, Colossiens 14. Colossiens 1, 15, pardonnez-moi. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. L'image de Dieu, c'est Christ. Vous voyez? L'image de Dieu, c'est Jésus. Ok? Maintenant, toi, lorsque tu as été prédestiné, quand tu as été prédestiné, Dieu a dit quoi?
il t'a prédestiné à être semblable à son Fils, à l'image de son Fils. Pourquoi? La Bible nous dit, tel il est lui, tel nous sommes nous dans ce monde. Vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus, il a été aussi tenté à tous égards comme toi et moi, mais il n'a pas commis le péché. Voilà pourquoi, pour que toi tu ne commettes pas le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne son esprit, afin que par l'esprit tu puisses dominer sur les désirs de la chair et que tu ne puisses pas pécher. Vous voyez? Tu ne puisses pas pécher. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu marche. C'est-à-dire que Dieu te donne son esprit, sa nature, vous voyez, pour que quand le péché se présente au-devant de toi, que tu puisses dominer, parce qu'il t'a déjà donné la victoire. Parce que voilà pourquoi je dis, nous ne marchons pas pour la victoire, mais déjà dans la victoire. Ça veut dire tout ce qui peut nous arriver, en réalité, tu as déjà la victoire sur ça. Tu as déjà la victoire. Même si ça vient, on va dire, ah, ça c'est un combat. Tu as déjà la victoire. Tout ce qu'on fait là, c'est simplement des exercices. Mais tu as déjà la victoire. C'est-à-dire c'est un combat qui a déjà été vaincu. Et je vous dis toujours, Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Vous comprenez? Donc ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Tu n'es plus un pécheur. À être semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Qui est le premier-né? C'est Jésus. Voilà pourquoi je dis que nous sommes des enfants adoptifs. Dieu a un seul Fils. Son Fils, c'est Jésus. Quand toi, tu crois en Jésus, tu es maintenant enfant adoptif. Dieu t'a adopté dans la famille de Dieu. Donc, tu es membre de la famille de Dieu aujourd'hui. C'est une grâce. Nous sommes des membres de la famille de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous voyez? Il a aussi prédestiné à être à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né dans un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a, verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous voyez, quand tu es prédestiné, Dieu, dans le temps, doit t'appeler. Vous voyez? Tu dois passer de l'autre côté. Comme Abraham. Abraham, il était de l'autre côté. Quand Dieu l'a appelé, il doit passer maintenant de l'autre côté. Quand tu es de l'autre côté, c'est-à-dire le côté du monde, le côté des païens, le côté où il y a les dieux étrangers, le côté où il y a les divinités. Mais quand Dieu t'appelle, tu dois passer maintenant de l'autre côté. Voilà pourquoi quand les disciples ils étaient avec Chloé sur la barque, il a dit quoi aux disciples? Allons de l'autre côté. Vous voyez? C'est-à-dire l'autre côté, c'est le côté maintenant où tu as reçu Christ, tu as la paix avec Dieu, tu es réconcilié avec Dieu. C'est ça l'autre côté. Parce que Abraham, quand il était de l'autre côté, son père, là où il était, il adorait les dieux païens. Ouais, ils adoraient les dieux païens. Ouais, mais quand Dieu l'appelle, c'est afin qu'il vienne maintenant lui rendre un culte à lui. Ok? Donc, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous voyez? Dieu t'appelle, mais quand il t'appelle, il doit maintenant te justifier. Tu es rendu, tu es déclaré juste, pas par tes œuvres, mais par la foi en Christ. Comme tu as connu Christ, même si tu avais tué avant, même si tu avais fait des choses atroces, abominables aux yeux des hommes, mais comme tu as accepté Jésus, tu es déclaré juste et tu es déclaré en plus de ça saint. Tu es un saint, tel que tu es là, tu es un saint. Il ne faut pas hésiter à dire que moi je suis un saint. Moi je ne pêche pas. Oui, je ne pêche pas. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est Christ en moi qui me donne la victoire sur le péché. Est-ce que vous comprenez? Qui me donne la capacité de triompher sur le péché. Et si je pêche, c'est parce que cette chair-là est encore en moi. Mais en réalité, je ne suis pas un pécheur parce que je suis déclaré juste. Je suis déclaré saint. Comment un saint, tu vas être encore un pécheur? Ça n'a pas de sens. Oui. Ça n'a pas de sens. Dieu t'a justifié en t'accordant sa nature. En t'accordant son esprit. En t'accordant le fait d'être réconcilié avec lui. En faisant de toi un enfant, en faisant de toi quelqu'un qui a été justifié, maintenant tu dois produire du fruit digne de la repentance. C'est ça que Dieu veut en réalité. Produire du fruit digne de la repentance, mais en ce qui concerne le salut, tu es déclaré juste. Voilà pourquoi tu ne peux plus t'attrister, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Toi, à cause de l'espérance, à cause de la persévérance à bien faire, ouais, c'est ça qui fait de toi un juste, un saint. Souvenez-vous, je prends un exemple pour vous faire comprendre que nous sommes saints. Pourquoi nous sommes saints? Quand on regarde dans le livre de 1 Corinthiens, on voit un homme. Ici, je n'encourage pas quelqu'un à vivre dans le péché. Ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est simplement pour nous faire comprendre que
Quand Dieu nous appelle, il nous rend juste. Et quand il nous rend juste, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous avons déjà parlé de la glorification. La glorification, c'est l'état final. C'est-à-dire quand on va revêtir un corps, quand on va être élevé, ou bien quand on ira à l'enlèvement, on va revêtir un corps sans péché. Là, en fait, c'est-à-dire il n'y aura plus de péché en fait en nous. C'est-à-dire nous ne vivrons plus la vie du péché. Pourquoi? Parce qu'on va revêtir un corps sans péché. Voilà pourquoi. Souvenez-vous, quand Jésus est revenu, Marie voulait le toucher. Jésus a dit, ne me touche pas. Il a dit, ne me touche pas. Je vais auprès de mon Père. Pourquoi? Là, il avait revêtu un corps sans péché. Vous voyez? Il avait revêtu un corps sans péché. C'est ce que nous serons. C'est-à-dire, quand nous allons revenir, nous allons revêtir un corps sans péché. Vous voyez? Donc, c'est ça notre joie. Et c'est ça qui doit faire notre force de chaque jour. Voilà pourquoi tu ne peux pas te laisser accuser. Tu ne peux pas te laisser dire que, oh non, le Saint-Esprit va me convaincre de péché. Non, parce que toi, tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus un pécheur. Ouais, mais toi, ça peut arriver que tu manifestes une œuvre dans la chair. Ouais, quand tu manifestes une œuvre dans la chair, ah, Seigneur, pardonne-moi. Et tu avances. Dieu pardonne ton péché. C'est tout. Mais ça, c'est l'œuvre de la justification. Ne te dis pas, oh, mais comment ça se fait? Parce que tu es dans cette chair. Cette chair, elle a été condamnée. Donc, c'est ça qui fait que tu manifestes de temps à autre. Parce que la Bible nous dit, par exemple, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait. Vous voyez? Mais nous sommes parmi les parfaits. Donc, s'il y a des parfaits dans ce monde, toi, tu fais partie de ces parfaits-là. Toi et moi, nous faisons partie de ces parfaits-là. Parce que nous sommes parmi les parfaits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Je prends l'Écriture et on va s'arrêter là. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Corinthiens, je n'ai pas jugé bon de savoir, tranchons ça parmi les parfaits. Voilà. 1 Corinthiens 2, je prends le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ouais. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Tu vois, toi et moi, nous faisons partie de ces parfaits-là. Parce que c'est une sagesse que nous recevons parmi les parfaits. Donc, en dehors de nous dans le monde, quand je dis en nous, c'est-à-dire nous les saints, les véritables, en dehors de nous, il n'y a pas des parfaits. C'est nous qui sommes les parfaits. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Ouais. Ce n'est pas de l'orgueil, hein, c'est la vérité. Ce que Dieu a dit, tu dois le revendiquer, parce que c'est ton droit. Tu es parmi les parfaits. Tu es un saint, tu es parmi les parfaits. C'est-à-dire, un païen ne peut pas venir te corriger. Non, c'est à toi de le corriger, de lui montrer, non, moi je suis imparfait. Toi, tu es encore imparfait. Mais moi, je suis parmi les parfaits. Oui? Donc, si toi, tu veux être parfait, il faut que tu rentres en Jésus. Après, tu vas me donner des conseils. Oui? Mais tant que tu es encore un païen, mais tu vas me donner quoi comme conseil? Oui? C'est compliqué. Donc, nous sommes parmi les parfaits. Ne te vois plus comme si tu étais n'importe qui. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une lumière. Tu es une lumière. Il faut que tu connaisses ton identité. Ton identité, c'est un saint. Tu es un saint. Oh non, les saints, vous savez, bon, on n'est pas parfait. Hein. Tu es parfait. Dieu dit, toi, tu es parfait. Maintenant, tu dis, non, moi, je ne suis pas parfait. Oh. Dieu lui-même a dit, toi, tu es parfait. Tu es parmi les parfaits. Mais toi, tu dis, non, moi, je suis encore imparfait. Non. Si on est imparfait, c'est encore cette chair. Parce que cette chair-là, elle a des désirs qui sont contraires toujours à celle de l'esprit. Vous voyez? Mais néanmoins, nous sommes saints. Nous sommes parmi les parfaits. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comprenez simplement Jean chapitre 16 que quand la Bible dit le Saint-Esprit viendra convaincre le monde de péché, il s'agit du monde. Et comment aujourd'hui le Saint-Esprit agit? Il agit au travers de l'Église. C'est-à-dire au travers de l'Église, il vient pour condamner le monde afin que le monde puisse se repentir et accepter Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera par la grâce de Dieu sur un autre thème demain.